Ce matin, je vous propose donc de découvrir en partie le rucher pédagogique de la ferme des Butineurs. Il est composé d'une vingtaine de ruches, conduites dans l'intention de prendre soin des abeilles. Ici, la production de miel n'est pas l'objectif. Les ruches sur lesquelles nous allons nous promener sont toutes conduites sans introduction de cire gaufrée. Les constructions y sont naturelles. Sur certaines, elles n'y sont même pas guidées. Pas de cadre ou barrette. Les abeilles construiront l'ossature de l'organisme essaim en toute liberté. La première ruche que je vous propose de rencontrer est une ruche solaire. La ruche solaire fut créée par l'artiste allemand Günther Menke. Son idée est de proposer un habitat proche de la forme naturelle de l'essaim. Construite en paille et pouvant être recouverte d'un pralin à base d'argile, elle accueille ici un jeune essaim de l'année qui est en cours d'installation. La ruche-tronc est vraiment le modèle que je préfère. Il correspond à l'habitat naturel et historique de l'abeille, les arbres creux. C'est aussi une des premières ruches dans la relation de domestication mutuelle entre l'homme et l'abeille. Avec la sédentarisation, rapidement sur les premières fermes, les troncs creusés sont positionnés pour récolter du miel. Les ruches que je vais vous présenter sont construites avec comme base le modèle Sevenol. Les détails de la fabrication sont disponibles sur la vidéo Stage réalisation d'une ruche-tronc, qui vous permettra de découvrir les éléments qui la composent ainsi que les différentes étapes de réalisation. Cette première ruche que nous allons ouvrir est réalisée dans une branche d'un gros chêne tombé par l'orage. L'essence de bois n'est pas le premier critère de choix des abeilles. La taille de la cavité, par contre, va être primordiale. Les études du professeur Thomas Sillet montrent que ces dernières doivent avoisiner les 40 litres. Les constructions réalisées par les bâtisseuses sont libres et naturelles. Leur couleur nous indique leur ancienneté. À l'origine blanche, l'oxydation et l'usage va les foncer avec le temps. C'est dans ces alvéoles de cire que sera stocké le miel, le pollen, que la reine pondra les œufs qui donneront naissance aux futurs habitants de la ruche. Ici, comme dans la forêt, les brèches de cire ne suivent pas des lignes droites. Ce sont les abeilles, maîtresses dans l'art de construire l'ossature de l'essaim, qui en décident les formes et contours. Accrochée au tronc, la construction est entre autres étudiée pour réduire les efforts de ventilation. Chacune des ruches que nous allons ouvrir nous offrira un spectacle différent. Cette seconde ruche accueille un essaim depuis 2 ans et demi et a essaimé il y a 5 semaines. Découvrons ensemble l'intérieur de la ruche. Sous le toit, le système de 3 clés permet d'accéder aux brèches de cire et de découvrir le cœur de la ruche. Je vous propose de découvrir ainsi encore 2 autres ruches-troncs et d'admirer les constructions réalisées par les abeilles. Une ruche en chêne qui est la première posée sur le rucher il y a 5 ans et une en cèdre du Liban qui accueille un essaim depuis 4 ans. Nous allons maintenant aller voir les ruches inspirées par les travaux de l'abbé Varé, qui dans la Première Guerre mondiale va proposer un modèle de ruche accessible à tous. Le modèle initial, composé d'éléments à barrettes, empilables par le bas, permet une conduite sans cire gaufrée. Des variantes peuvent être réalisées, toujours dans le même esprit. Ici, une ruche octogonale, ou presque ronde, permet de mieux épouser la forme de l'essaim. Dans les variantes, la ruche japonaise permet entre autres de retirer les barrettes. Les brèches seront alors soutenues par des croisillons dans chaque élément, ce qui évitera de scinder l'essaim. Une description de la ruche est dans la vidéo en lien. La ruche varée peut également se travailler à l'horizontale avec des câbles. Cela permet une plus grande mobilité et ainsi de réaliser des essaims à partir de selles loyales. Quoi qu'il en soit, l'introduction de plaques de cire gaufrée n'est pas nécessaire. Des amorces réalisées à partir de cire fondue serviront de guide. Passons maintenant à la ruche d'Adam. C'est la ruche conventionnelle,
Conçu pour la production de miel, il me semble nécessaire d'adapter la pratique pour le bien-être des abeilles. Sous le toit et le nourrisseur, les abeilles vont se retrouver dans une ruche d'un volume de 51 litres qu'il me semble nécessaire de ramener à 40 litres en partitionnant. J'utilise sur ces ruches des cadres à jambage, ce qui me permet d'éviter la cire gaufrée. Les abeilles vont ainsi construire elles-mêmes l'intégrité de leurs alvéoles. Comme vous avez pu le comprendre, la non-introduction de cire gaufrée est un véritable objectif pour moi. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment et pourquoi se passer de la cire gaufrée. À bientôt.